Salut YouTube, ici c'est Virginie et bienvenue dans l'épisode 10 du temps d'une pellicule. Et aujourd'hui, mon invité c'est Nicolas. Coucou! Salut, comment ça va? Ça va super. Alors, présente-toi un petit peu rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas. Eh ben, je m'appelle Nicolas Petit, j'ai une chaîne YouTube du même nom et je fais de la photo argentique, principalement de la photo de street et de portrait. Oh, ce zoom magnifique! Voilà. Désolée. Non, j'en prie. Et Et je dois dire d'autres choses en plus? je sais pas, tu dis ce que tu veux. Je dis ce que je veux. Et ben voilà, je fais ça sur YouTube et puis j'ai un compte Instagram aussi qui s'appelle Capteur Argentique. Et qu'est-ce que j'ai d'autre, qu'est-ce que je dois dire? Et que je suis très content de faire cet épisode avec toi. Et ben moi J'ai aussi. hâte de commencer parce que j'ai vu une bonne partie des autres épisodes de la série et je me disais mais quand est-ce que c'est mon tour? Quand est-ce que c'est mon tour? Et du coup ça va être mon tour. L'occasion. Bah, merci d'être venu à Lyon, pas Ouais. spécialement pour ça, mais d'avoir quand même dégagé une journée. Avec plaisir. Cool, et ben on va commencer, c'est parti. Alors, t'es prêt? Je suis prêt. Ah oui, il faut que je fasse mon petit mélange habituel. D'habitude les gens ils prennent plutôt lequel? Vers les extrêmes ou plutôt Non, au milieu? plutôt au milieu en Plutôt au général. milieu? Bah moi je vais prendre là. Voilà. J'ai l'impression d'être au César. Je dois lire quoi d'abord? Le thème. Street art. Tu te débrouilles. Street art, d'accord, très bien. L'art devrait rassurer les perturbés et perturber les rassurés. C'est Banksy qui a dit ça, si vous ne le saviez pas. Le temps d'une pellicule, je te mets au défi de ne prendre que des photos de street art. Et oui, il n'y a pas que la photo dans la vie, le street art aussi c'est cool, et on le remarque jamais assez, à toi de faire parler ta créativité. Bah je sais pas comment je vais faire. Alors là... Ah non, franchement c'est compliqué. Enfin c'est compliqué. Disons que mettre en valeur du street art, c'est pas forcément facile. En argentique, Ouais. en numérique j'y arrive à peu près parce que tu vois je recadre des trucs, etc. Tu vois j'arrive à peu près à refaire. Ouais. Mais Bah je pense que je vais justement, ce plus sera ton aborder, défi. ouais, je vais plus aborder le truc en essayant d'inclure vraiment le street art dans la ville et peut-être avoir une approche un peu plus comme ça, tu vois, vraiment faire des photos de rue mais en ayant du street art qui soit vraiment présent et bien intégré. On va essayer, on va voir. Fais On va comme voir. tu veux. C'est Comme ton comme défi. tu peux, surtout. Oui, voilà. Alors du coup, je t'ai ramené 5 pellicules pour ce thème. Donc, tu peux choisir. Donc il y a une Ouais. Kodak 400 Ultra Max, Ouais. une Kodak 200 Color Plus, Color plus, ok. Ouais. Une C200 de chez Fuji. Ok, cool. J'ai une APX 100 et l'autre c'est une Foma 400. Ok, ça marche. Difficile. En fait, mon premier choix aurait été de tester la C200 parce que du coup j'ai pas testé. L'Ultra Max, je la connais pas mal parce que je l'ai. Enfin voilà, c'est un film. Quand j'ai pas envie de mettre de la portrait, je prends l'Ultra Max. Ouais. Et ça fait le job. Ça fait le job. Ouais. Voilà. La Color Plus, j'en ai pas mal shooté ces derniers temps, j'ai un peu envie de changer. Donc ça sera pas la Color Plus. Et après, la PX, j'ai pas testé. La Foma 400, j'ai déjà fait. Je suis pas forcément. Je suis un peu dubitatif encore. Je suis pas trop. Voilà. Je suis pas trop sûr de savoir si c'est mon film préféré ou pas. Ou si c'est un film que j'aime bien. J'arrive pas à me Ok. décider. T'as ta petite liste. Ouais, top non, mais 10 je suis en train de faire films. des éliminations au fur et à mesure. Parce que, non, je pense que je vais rester sur ma première idée. Je vais prendre de la C200. Parce que du coup, Ok. j'ai APX 100, c'est 100 ISO du coup. Oui. Ouais, mais j'ai peur d'être un peu limite. Avec un Ouais, temps comme ça peut celui-là, être un peu ça léger. peut être un peu. Ouais. Et puis pas spécialement envie de faire de noir et blanc avec ce défi, donc c'est 200. Ouais, avec le street art, c'est bien Ouais. d'avoir les couleurs en Allez, c'est général. 200. Moi, je pense que c'est 200. Ok, et ben voilà, Nickel, merci. de rien. Donc, moi je te propose un choix beaucoup plus restreint. Ouais. Parce que forcément je suis en vacances, donc du coup je sais Oui. pas chargé énormément de stock de pellicules dans mon sac. Bah une ça suffisait. Voilà, une ça suffisait, mais je me disais je voulais avoir du choix quand même. Donc j'ai une rétro 400S, Ouais. donc 400 ISO, assez contrasté, mais très sympa, un grain assez fin aussi. Et franchement je l'ai testé, je l'ai découvert un peu vraiment par hasard, et j'en avais fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne. Et franchement c'est un super film que j'aime vraiment bien, et notamment sur des 30 gris comme ça tu peux avoir des trucs vachement cool. Ok. Voilà. C'est D'accord. pas aussi contrasté que la Washi S, mais c'est Ok. un peu dans l'esprit. Et de la Portra 400. Ok. Voilà. Ouais, la Portra, Si je t'as la envie de te connais. faire kiffer sur la Portra 400, vas-y. Ouais, non mais Et je la sinon, connais. relais. Je la connais. Donc je vais tester la 400S. Je l'ai jamais testé Allez. la relais.
parfait. Donc c'est l'occasion. Nickel. Ok, bah super, merci. Avec plaisir. Et du coup, on va passer à la présentation de ton appareil. Alors, la présentation de mon appareil. En plus, j'ai pas révisé avant de venir. Mais alors, donc pour la petite histoire, c'est un appareil que j'ai acheté il y a 1 mois et demi. Qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai toujours pas développé de pellicule avec, donc je ne sais pas s'il fonctionne. Le goût du risque. Voilà, le goût du risque, je me suis dit, bon, franchement, le temps d'une pellicule, je vais prendre le risque. Non, en vrai, voilà, je voulais pas trop me charger pour mes vacances et prendre 3 à 4 boîtiers dans mon sac. Du coup, j'ai pris un 35 mm avec une pellicule qui était déjà chargée dedans. Je l'ai fini avant le défi. Et voilà. Et donc, du coup, c'est un Yashica FX1 qui est très cool. Alors, je connais pas trop, j'ai pas eu le temps de trop étudier l'appareil photo. Ouais. Et du coup, ce qui est cool, c'est que tu peux mettre des objectifs de Contax et des objectifs Yashica. Ok. Donc, c'est une monture qui fait les deux. C'est cool. Voilà, bah, a priori, ouais, de ce que j'ai pu lire, en fait, t'as des optiques Contax qui sont quand même assez stylés. Et du coup, de pouvoir les mettre sur ce genre de boîtier, et c'est un boîtier qui coûte pas très cher, je sais plus, j'ai dû le payer même pas une centaine d'euros avec l'ensemble, quoi. Donc, franchement, c'est super cool. Tu l'as acheté où? Sur le marketplace de Facebook. D'accord. Comme je fais dans 80% des cas, en fait. Ah ouais, ok, je me suis franchement, encore jamais risqué à... Ah ouais, bah ça marche, franchement, Ah, ça marche comme le Bon Coin, et ouais, c'est d'accord. pareil, quoi. Ok. C'est vraiment cool. Cool. Et voilà, bah après, il a tous les trucs qu'on retrouve dans un boîtier 35 mm classique. Il a un mode auto que j'ai pas testé, donc si tu veux te risquer à faire quelques photos en mode auto, tu pourras voir. Et sinon voilà, il a un mode manuel, il a des sensibilités de 12 à 3200 ISO, donc voilà. Ok, Cool. super. Et ben, Et toi, du coup moi, du coup, j'ai pris, comme d'habitude, mon Nikon FE. Waouh! Grande surprise Mais de la montre-moi chaîne. ton Nikon FE! Avec mon optique 50 mm à 1.8. Ok. Et bah, si tu veux faire une bataille d'ISO, 12 à 3200. Allez! Ah, c'est cool en fait, Voilà. quand tu regardes les deux boîtiers. Ouais, c'est sensiblement pareil, hein. Même le Ah! Ah, moi, je pense que c'est Yashica qui a copié sur Nikon. Ouais, il y a moyen. Ok. Bon, bah, c'est parti, du coup, pour le défi. T'es prêt? Non, mais Non, on va, mais on va y aller oui, quand oui, même. oui. Hey, devinez quoi? Bah, vous verrez pas mes photos dans cette vidéo. Il y a eu un souci au moment du développement. Donc je vous montre rapidement les quelques images que j'ai scannées. Voilà, donc vous pouvez le voir, c'est illisible, irrécupérable. Vous voyez aussi les négatifs là. Donc j'ai cherché quel avait pu être le problème. J'ai refait dans ma tête toutes les étapes que j'avais fait. Donc à savoir que j'ai développé au Cafénol en stand de développement. Donc ça vient pas de la recette. Elle était bonne puisque j'ai développé 2 autres pellicules avec le même mélange dans les 24 heures. Une HP5 et une WHIS et il n'y a eu aucun souci. Tout allait bien. On dirait que la pellicule est voilée, mais c'est pas le cas. J'ai vérifié toutes les étapes, il n'y a eu aucune possibilité. Mon appareil fonctionne très bien, les mousses sont en bon état, il n'y a pas de fuite de lumière. J'ai vérifié aussi en shootant une pellicule avec. Du coup, j'ai posé la question aux collègues de YouTube et j'ai Baptiste de MGK Photographie qui m'a dit qu'il avait eu des soucis similaires par le passé avec la même pellicule. Et autrement, il y a Thomas de la chaîne et du blog Argentique 2.0 qui m'a parlé du phénomène de bromide drag. Donc en anglais, en français, on pourrait traduire par traînée de bromure. Donc ce serait un effet de la chimie dans la cuve de développement qui coule le long de la pellicule avec l'effet de gravité. Et de par le fait que ce soit en stand développement, il y a très peu d'agitation. Donc une au début et une à la moitié, donc à 35 minutes de développement. Et de ce fait, ça pourrait créer cet effet de traînée sur le négatif. Du coup, ça serait ça qui se serait passé. Donc ces deux choses-là, une extrême sensibilité de la pellicule Retro 400S, plus l'effet de bromide drag. J'ai cherché aussi sur internet, Cafénol avec Retro 400S, pour voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient eu des soucis similaires. Donc j'ai trouvé très très peu d'informations, mais le peu que j'en ai vu, il semblerait que oui,
d'autres personnes ont eu les mêmes soucis avec cette pellicule quand ils l'ont développée avec du cafénol, même sans le stand développement. Du coup, la solution, ce serait de réduire le temps de développement et puis de faire plus d'agitation. Mais en tout cas, pour cette pellicule, c'est foutu, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver comme hypothèse. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Et puis voilà, en tout cas, profitez des photos de Nicolas, qui elles sont très réussies. Il n'y a pas eu de soucis, et c'est rassurant, et c'est l'essentiel. Voilà, donc profitez bien, et puis en espérant que la prochaine fois, ça ira mieux.
Du coup je vais pas y aller comme un bourrin. Et puis sur le petit bouton en bas là, tac, hop là. Et après, on tourne. Je sais pas comment je peux vous montrer ça bien. Voilà, comme ça. Et on entend le film qui rentre dans la bobine et on aime ça. Yes, il est fini. Cool, et ben on a fini nos pellicules. Ouais. Ça t'a plu? Ouais. Alors c'était un petit peu humide comme expérience. Ouais, Ça malheureusement. fait bizarre de dire ça comme ça, bref. Et du coup, ouais, j'ai approché le truc en vraiment me disant que j'allais faire du street art vraiment en intégrant ce qu'il y avait autour. J'ai réussi à le faire sur certaines photos, sur d'autres un peu moins. Je suis allé un peu sur de la facilité, notamment parce qu'il faisait pas beau et que j'avais les pieds mouillés. Ouais. Mais voilà, parce que sur 36 poses, il y avait un peu beaucoup trop de photos pour moi. C'est pas évident, ouais. Donc voilà. Mais non, je pense qu'il y a des trucs cool. Il y a 2-3 photos que j'ai en tête où il y a moyen que. Enfin, ça fait vraiment ce que j'avais pensé au départ et voilà. Ok, super. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que en général dans mes photos j'essaie d'inclure des gens dans les images. Donc là j'aime bien avoir à la fois le street art et les gens qui passent pour rendre le truc encore plus vivant. Là c'était encore plus compliqué parce que t'as vu quand on s'est baladé il n'y avait pas grand monde. Bah ouais, donc déjà il pleuvait beau, et en plus il n'y avait pas grand monde. Et du coup c'était un peu difficile d'avoir des gens qui passaient au bon moment, etc. Ouais. Donc, ouais, moi-même j'ai fait quelques photos, j'étais là, dommage qu'il n'y ait personne il manque quand une même, personne, ça manque un peu de vie. Pour équilibrer ton cadre et tout, des fois t'as besoin, voilà. d'avoir ça. Des fois t'as des formes géométriques, c'est sympa d'avoir une personne qui passe pour casser un peu le truc. C'est ça. Ok, en tout cas merci d'avoir avec grand plaisir. accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis du coup on va tourner une petite vidéo, donc si vous venez de la chaîne de Nicolas, bienvenue. Et si vous êtes là et que vous connaissez pas encore Nicolas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis voilà. Tu voulais dire autre chose ou pas? Non, l'argentique c'est cool. Et ouais. Continuer à en faire, c'est bien. Ouais, vive l'Argentine. Vive l'Argentine. Et vive le roi. Et n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, un petit commentaire, partagez, abonnez-vous, tout ça comme d'habitude. J'en profite aussi pour dire un grand merci à mes tipeurs et tipeuses. Oui, merci à vous. C'est important les tipeurs et les tipeuses. Très important. Je suis complètement d'accord. Voilà. Et puis voilà. À bientôt. Salut. Bye.